Bonjour, donc je m'appelle Clara, je suis chanteuse et j'ai participé à la dernière saison de la Star Academy. Mon papa habite à Thiès depuis que je suis petite, donc c'est une ville que je connais bien parce que j'y ai grandi. C'est une journée qui est importante, donc en tant que femme, c'est une journée qui pour moi représente beaucoup. C'est une journée qui permet de me rappeler tout le combat qu'on a mené depuis des années pour justement avoir les droits qu'on a aujourd'hui, mais c'est aussi une journée qui permet de nous rendre compte que le chemin n'est pas terminé et qu'il y a encore pas mal de progrès à faire et à parcourir, donc c'est une journée qui représente beaucoup. Pour moi, la femme représente d'ailleurs plus qu'une simple vision. C'est quelque chose, je pourrais peut-être pas forcément mettre de mots dessus, mais c'est juste une femme libre, une femme qui a envie et qui a le droit, surtout le mot droit est très important, qui a le droit de faire ce qu'elle veut. La femme en 2024 doit avoir le droit de faire ses propres choix. Je dirais qu'être une femme dans l'industrie de la musique, c'est pas quelque chose de simple. Mais en même temps, moi, j'ai eu de la chance. Voilà, je me suis retrouvée dans l'industrie de la musique grâce à une émission télé. Et j'ai eu la chance d'être dans une émission où justement, j'ai pas subi de sexisme, j'ai pas vu de différence avec les garçons qui ont fait partie justement de mon émission. Après, je pense que c'est que le début de mon parcours et de ma carrière et que c'est justement peut-être à ce moment-là où je vais voir peut-être une différence. Je sais aussi que c'est très difficile pour une femme de parfois se faire entendre. Déjà dans la vie de tous les jours, mais dans ce milieu, c'est encore plus compliqué. Et dans l'art, d'ailleurs, de manière générale, pas que dans la musique. Pour être honnête, pas du tout. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Encore une fois, j'y ai pas forcément pensé. Moi, j'ai juste fait mon aventure en me disant que j'allais pouvoir vivre de ma passion et pour une fois faire ce que vraiment j'aime faire. On oublie très vite les caméras aussi. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup, justement, devant la caméra. Est-ce que tu as peur de l'image que tu vas renvoyer, de ce que les gens vont penser de toi? Et je pense que de toute façon, quand on fait ce métier, c'est quelque chose qui forcément nous taraude d'esprit tous les jours. Et en même temps, je pense qu'il faut réussir à passer au-delà de ça pour pouvoir vivre son rêve. Et avec du recul, là, en sortant, je me dis que j'ai bien fait de pas y penser parce que j'ai pu vivre mon aventure comme je le voulais et en étant moi-même. Forcément, quand on fait une émission télé, on s'attend à être critiqué. D'autant plus, j'ai envie de dire, quand on est une femme, parce qu'on a tendance à critiquer plus facilement une femme sur son physique. Dans la vie de tous les jours, je me bats justement pour assumer mon corps. Et donc, c'est vrai, qu'en arrivant à la Star Academy, je me suis doutée, évidemment, que ça allait faire débat. J'ai pas honte de mettre mes formes en valeur, de porter des robes moulantes, de mettre des strass et des paillettes. Et parfois, ça peut déranger. Ça a plutôt été positif pour moi dans le sens où, quand je suis sortie, je l'ai vu. Ça a duré beaucoup moins longtemps que ce que je pensais. Honnêtement, je pensais que ça allait être un débat qui allait durer dans le temps. Et finalement, je pense que ça marche aussi pour beaucoup de choses. Mais quand on montre aux gens qu'on assume quelque chose, en fait, les gens n'ont plus rien à redire. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Quand on a vu au bout de 3 jours que c'était quelque chose qui faisait partie de moi, on m'a très vite laissé tranquille parce que de toute façon, m'attaquer servait absolument à rien parce que ça me passait au-dessus. Je pense que le plus dur, ça a même pas été de moi m'assumer, ça a été de faire comprendre aux gens que je me sentais vraiment bien comme ça. Par rapport à la critique, c'est vrai que je sais pas si c'est moi, mais j'ai toujours été comme ça. En réalité, ça m'a jamais atteint. Et puis c'est vrai que j'ai toujours été un peu sur les réseaux sociaux aussi. Et je pense que quand on est sur les réseaux sociaux et qu'en plus de ça, moi j'ai toujours eu un contenu, j'allais dire pas sans gêne, mais je suis pas quelqu'un qui à la base est très pudique et j'ai toujours mis ça en avant. C'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à l'assumer, j'ai remarqué que déjà je recevais beaucoup moins de critiques. À partir du moment où on montre qu'on a confiance en soi, en fait, personne ne peut rien dire. Moi, pendant l'aventure, on me disait beaucoup fake it until you make it. C'est-à-dire, faites genre, jusqu'à ce que vous y croyez vraiment, et c'est vrai. Bisous Marlène, parce que c'est elle qui m'avait dit ça. C'est difficile parce qu'il y a énormément, j'ai beaucoup de modèles, mais très différentes les unes des autres pour plusieurs raisons différentes. À l'heure actuelle, j'aime beaucoup justement les femmes qui sont sur le devant de la scène, qui assument qui elles sont, qui justement parfois sont un peu décalées aussi parce que justement elles n'ont pas peur d'assumer leur style, leur musique, leur corps ou peu importe. J'aime bien Lady Gaga, Beyoncé, Alicia Keys. C'est des femmes qui finalement ne sont jamais arrêtées aux critiques et pourtant elles en ont reçu. J'aime beaucoup Iseult, donc qui est une femme justement qui se bat aussi tous les jours pour être simplement qui elle est. Donc elle parle pas mal du body positive et j'ai eu la chance de la rencontrer d'ailleurs et c'est une femme incroyable. De manière générale, toutes les femmes pour moi dans l'industrie de la musique sont un modèle parce qu'en fait elles ont réussi là où pour l'instant moi je suis encore en train de travailler. Elles sont toutes un exemple à leur façon.
Déjà, il y a pas de règles. Quand on aime ce qu'on fait et quand on a une idée et un rêve, il faut foncer. Et puis au-delà de ça, je pense que quand on fait ce métier-là, il faut vraiment avoir un certain recul et du second degré. Je veux dire, c'est pas demain que les gens vont arrêter d'être méchants. C'est triste à dire, mais quand on est une femme, il faut quand même avoir les épaules et les reins solides. Donc, je pense que voilà, il faut réussir à passer au-delà de la critique et surtout croire en ce qu'on fait, parce qu'à partir du moment où on croit en ce qu'on fait, encore une fois, rien ne peut nous atteindre. Être très bien entouré aussi, c'est très très important. Moi, c'est ce qui m'a fait du bien quand je suis sortie de l'émission, parce que sortir d'une émission comme ça, c'est quelque chose. Et ça marche d'ailleurs dans l'industrie de manière générale. C'est un monde qui est assez fou. Et je pense que c'est important de garder les pieds sur terre en ayant des gens qui nous rappellent aussi d'où on vient. Le dernier gros concert que j'avais fait, c'était Beyoncé au Stade de France. Et quand je l'ai vue arriver sur scène, j'ai pleuré. Ça a été instantané, vraiment. Parce que je me suis dit, moi aussi, je veux remplir un Stade de France comme elle plus tard. Et moi aussi, je veux danser et chanter comme elle. Et c'est vrai que c'est une artiste que j'aime beaucoup parce qu'elle est très polyvalente. Au-delà de la voix et de ce qu'elle fait, c'est une femme qui tous les jours se bat aussi pour être ce qu'elle est. Céline Dion, parce que c'est une femme qui a une certaine rigueur dans la musique, et pour moi, c'est un exemple. Là, c'est plus vocal, mais c'est vraiment un exemple très très important pour moi. Quand on atteint ce genre de statut-là, on parle des hommes, mais justement, c'est à ce moment-là où on a un certain respect. Et je trouve ça à la fois beau et en même temps, je trouve que c'est pas normal, parce qu'on n'a pas besoin d'être Céline Dion pour avoir le respect des hommes.